Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Les Croyants est une sourate mécoise composée de 118 versets. Elle aborde les qualités des croyants, le sectarisme en religion, ainsi que d'autres sujets importants qui nous poussent à la réflexion. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Les premiers versets de la sourate évoquent les qualités des véritables croyants. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités. Qui sont humbles dans leur salat signifie qu'ils prient avec recueillement, crainte et calme. Le recueillement dans la prière ne se manifeste que pour celui qui vide totalement son cœur de toute chose en dehors d'Allah. C'est à cette condition que la prière devient alors repos et réjouissance. À chaque fois que nous entamons une prière en proclamant Allahu Akbar, nous devons nous rappeler qu'il est plus grand que toute chose et mettre de côté tous nos soucis et toutes nos préoccupations. Le passage qui nous dit « qui se détourne des futilités », c'est-à-dire de toute parole vaine et dénuée d'utilité, et à plus forte raison bien entendu, des choses illicites. Puis Allah continue à donner une description des croyants vertueux en disant qu'ils s'acquittent de la zakat et préservent leur sexe de tout rapport. En effet, le croyant et la croyante n'ont de sexualité que dans le cadre du mariage islamique. Mais comme l'indique le verset 7, ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. L'imam al-Shafi'i, pour ne citer que lui, se base sur ce verset pour interdire la masturbation. Pire encore, certains musulmans sont éprouvés par les sites pornographiques, ce qui est une catastrophe, car ils désobéissent à Allah à plusieurs niveaux, notamment à travers le regard. Allah vante également le mérite de ceux qui préservent le dépôt et honorent leurs engagements. Les engagements concernent aussi bien ceux qui lient la créature à son créateur que ceux que les hommes contractent entre eux. Ainsi, le véritable croyant se doit, par exemple, de respecter les pactes et les contrats et de les honorer scrupuleusement. Puis Allah nous dit « et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. » Selon Cheikh Saadi, le fait d'observer strictement la prière renvoie à l'assiduité dans son accomplissement, notamment en respectant ses heures, ses conditions et ses piliers. Comme nous l'avons vu précédemment, le musulman doit être recueilli et concentré en prière, mais il doit aussi l'effectuer en des temps bien déterminés, car celui qui sort du temps d'une prière prescrite, alors celle-ci est caduque. À titre d'exemple, on ne prie pas le fajr après le shurouk, ou bien on ne rattrape pas ses prières d'un seul coup le soir après le travail. Et qu'Allah nous facilite à observer notre salat avec assiduité et recueillement. Allah mentionne ensuite les étapes de la création de l'homme et nous avions déjà traité de ce sujet en profondeur dans les vidéos sur les miracles du Coran. En effet, le Coran mentionne des détails remarquables sur l'embryologie, ce qui prouve une fois de plus la nature divine de la révélation. Conséquemment, Allah évoque la mort et la résurrection comme étapes faisant partie du cycle de la vie humaine. Comme souvent, lorsqu'Allah mentionne la création de l'homme, il évoque ensuite la création des cieux et de la terre. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux et nous ne sommes pas inattentifs à la création. C'est-à-dire qu'Allah n'a pas créé ces créatures pour les laisser à l'abandon. En fait, il ne néglige aucun atome dans sa création et sa science embrasse toute chose. En réalité, il ne nous a pas laissé livrer à nos propres questions existentielles. Au contraire, il nous a plutôt envoyé des guides et des révélations. Cela s'oppose à la croyance des déistes qui pensent quant à eux que Dieu ne se préoccupe nullement de ses créatures. À cet effet, Allah poursuit avec le verset 18 en nous rappelant qu'il a fait descendre du ciel de l'eau avec mesure. Et oui, beaucoup de gens ont tendance à oublier que sans le Créateur, ils ne pourraient ni boire ni manger. Cela me rappelle un autre verset où Allah nous dit « Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou en sommes-nous le descendeur ?» Si Allah le voulait, il serait certainement capable de faire disparaître notre subsistance. Mais par sa grande mansuétude, il pourvoit aux besoins de ses créatures, même lorsque celles-ci lui désobéissent.
Allah nous rappelle ensuite la mission du premier messager, Noé alayhi salam. Il prêcha son peuple à délaisser le polythéisme et à adorer Allah seul et sans associé. Puis d'autres générations succédèrent au peuple de Noé et malheureusement bien peu sont ceux qui ont écouté leur prophète. Au contraire, ils se moquaient et reniaient la résurrection. Loin, loin de ce qu'on vous promet, ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons et nous ne serons jamais ressuscités. Pour certains savants, le peuple désigné dans ces versets est celui des Ad ou même celui des Thamoud, en raison du fait qu'ils ont été exterminés par le cri. Il est fait mention également du prophète Moïse et de Aaron, ainsi que de Jésus, fils de Marie. C'est alors qu'Allah s'adresse à ses messagers en disant « Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. » Cela car en réalité, les prophètes ont toujours eu la même religion, celle du monothéisme pur. Ils étaient tous entièrement soumis à Allah et lui vouaient un culte exclusif. Mais comme Allah nous le dit au verset suivant, « Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. » Cela signifie que les gens qui ont reçu le message de leur prophète se sont fractionnés en groupes et chaque groupe prétend détenir la vérité. De manière encore plus spécifique, la communauté musulmane elle-même s'est malheureusement divisée en plusieurs tendances. Mais alors, avec toute cette division, comment cheminer sur la bonne voie ? La meilleure solution, à mon humble avis, est de délaisser l'esprit partisan et d'aller de l'avant, comme le disait le Cheikh Al-Uthaymin. Délaissez tous ces groupes et suivez plutôt cette recommandation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses déviances. Attachez-vous alors à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Allah dit à partir du verset 55 que ceux qui sont dans l'égarement ne croient pas que leur bien soit en réalité un signe de leur mérite. Mais Allah fait plutôt l'éloge des croyants en disant « Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés, qui croient au verset de leur Seigneur. » En effet, les croyants, ce sont ceux qui sont imprégnés de la crainte d'Allah et cela les dissuade de s'adonner aux désobéissances. De surcroît, ils se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Allah nous rappelle également qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité et que nul ne sera lésé concernant ses œuvres. Puis il est dit que les cœurs des infidèles demeurent insouciants à l'égard du Coran. En outre, étant donné que le Coran ne les touche pas, ils s'enlisent dans toutes sortes de désobéissances qui s'opposent au commandement divin. Ensuite, le verset 71 nous dit « Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ce qui s'y trouve seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. » Cela signifie que leur passion étant caractérisée par la mécréance et la corruption des mœurs, si la vérité s'y conformait, les cieux et la terre seraient certainement corrompus. C'est plutôt à eux de soumettre leur passion à la législation d'Allah, mais ils se détournent plutôt du message coranique. Allah nous rappelle ensuite les bénédictions qu'il accorde et l'importance de la gratitude. Puis il s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam en lui disant de dire aux polythéistes de son peuple « Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez ?» Ils diront à Allah. Dans le Coran, dans plusieurs versets, il est mentionné que les associateurs reconnaissaient l'existence d'Allah et certains aspects en lien avec l'unicité dans sa seigneurie, at-Tawhid ar-Rububiyyah. Ils reconnaissaient qu'Allah a créé les cieux et la terre et qu'il détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses, mais en parallèle de cela, ils adoraient d'autres divinités avec Allah. Ils transgressaient donc dans l'unicité divine en lien avec l'adoration. Puis, après avoir mentionné qu'il ne sied pas au Créateur de s'attribuer un enfant, Allah nous fait part du cas des mécréants qui essaieront de se faire pardonner au jour de la résurrection. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Cependant, il n'y aura plus de retour en arrière possible, ni aucun autre délai. L'être humain dispose de suffisamment de temps sur terre pour réfléchir au but de son existence et agir en conséquence. Après la résurrection des tombes, les gens seront jugés en fonction de leurs actions. Allah nous dit que ceux dont la balance sera chargée de bonnes actions seront les bienheureux.
Quant à ceux dont la balance sera légère, c'est-à-dire de bonnes actions, ils auront ruiné leur propre âme et demeureront éternellement dans l'enfer. Allah mentionne que les mécréants se moquaient sur terre de ceux qui croyaient et qu'ils ne sont en fait restés sur terre que peu de temps. Mais s'ils avaient patienté dans l'obéissance à Allah, cela aurait été meilleur pour eux, car ils ont échangé une vie courte et éphémère contre une vie éternelle au paradis. La vie est extrêmement courte. Il est donc primordial d'œuvrer dès maintenant pour notre au-delà, et Allah dit dans le sens du verset « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ? En effet, nous n'avons pas été créés pour assouvir nos désirs primaires et vivre dans l'insouciance sans rechercher le but réel de notre existence. Que les bêtes sauvages donnent suite à toutes sortes de pulsions, c'est naturel, car ils sont dénués de raison. Mais nous autres, êtres humains, il nous est demandé d'utiliser notre intelligence à bon escient et de chercher la vérité au quotidien. Dans cette vidéo, nous avons énuméré les qualités des croyants en nous basant sur les versets de la sourate Al-Mu'minun. Nous avons vu ensemble que le véritable croyant est sérieux dans ses adorations, comme la prière et l'aumône. Il est également chaste en préservant son sexe de tout rapport illicite. Contrairement à ce que pensent certains, Allah ne nous a pas négligés et abandonnés, bien au contraire, il nous a toujours envoyé des guides et des révélations afin de nous orienter dans la bonne voie. Malheureusement, certains se sont divisés en sectes en dénaturant le sens voulu de la révélation divine. C'est pour cette raison que l'on demande à Allah de nous guider tous dans le bon chemin et qu'il fasse de nous des croyants vertueux, imprégnés de la crainte révérentielle. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.